So, husbands ought to love their own wives as their own bodies. He who loves his wives loves himself. Verse 29. For no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as the Lord does the church. Amen. Amen. Merci beaucoup, sœur Ruth. Alors, nous avons posé une question, nous avons dit, pourquoi devons-nous être intimes avec Dieu? We just asked the question, why should we be intimate with God? Et on va se demander où est le lien entre la question et le verset dont on vient de lire. So what is the relationship between that question and the portion of scripture that we just read? Et nous venons dans ce que nous venons de lire, on parle de comment la femme doit être soumise à son mari de nous soumettre à nos maris comme au Seigneur. And where we just read, the Bible says that the wife must be submitted to the husband as the church is submitted to Christ. Et le verset continue, dit car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. And the verse continues to say that the man is the head of the woman, even as Christ is also head of the church. Et il dit, comme Christ est l'Église, le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. And Christ is the head of the church, which is on his body, and of whom he is the Savior. Par ce verset, nous comprenons que nous sommes obligés ou bien nous devons être intimes avec Dieu par Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est notre époux. So we understand that we need to answer the question, we need to be intimate. We need to have an intimate relationship with Christ because we are the wife and Christ is our husband. Yes. Jésus-Christ est notre époux et nous sommes l'épouse. Et en tant qu'épouse, lorsqu'il est notre époux, on ne peut ne pas avoir une intimité avec lui. So husband and wife have to be intimate. They have to have an intimacy. Et c'est pour cela ce verset nous dit, le verset a très bien illustré, il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. So the Bible says that wives must be submitted to their husbands, even as the church is submitted to Christ. Autrement dit, nous qui sommes l'épouse de Christ, nous devons nous soumettre à lui. So, in other words, we that are the wife of Christ should be submitted to Christ, our husband. Alors, nous tous ici, nous comprenons, il y a beaucoup de mariés parmi nous. Et s'il n'y a pas de mariés, nous avons des amis qui nous sont vraiment intimes. Many of us are married, and therefore we understand what the Bible is talking about. And those that are not married, at least we have friends with whom we are intimate. Et lorsqu'on prend la relation entre un mari et une femme, nous voyons comment cela commence lorsqu'un mari, un homme voit une femme qu'il aime, qu'il apprécie beaucoup. On voit une relation qui naît. And when we take the relationship between a spouse, a couple, we see how a man finds a woman and a woman he loves and how that relationship grows until they get married. Et au cours de cette relation, comment ça se passe? On a envie de voir la personne. Lorsqu'on ne le voit pas, on est au téléphone, on l'appelle. Et dans le temps, on écrivait des lettres. Et ces lettres-là, on les lisait, on relisait ces messages. And we see that when a man is in love with a woman, or when a man and a woman are in love, they always want to talk to each other. If they don't talk to each other one day, they cannot stay. They have to keep talking, and they are always on phone, talking to one another. In the days where there were no phones, it was letter writing. They were dropping notes, writing, exchanging letters to each other.
Et même quand tu te réveilles, la première des choses que tu as envie de faire, c'est de parler avec cette personne. C'est de savoir si la personne va bien. C'est de savoir qu'est-ce que la personne va faire au cours de la journée. Tu veux savoir tout sur la personne. And when you get up in the morning, the first thing that is on your mind is that person. You want to find out how the person woke up, see well, what is their program during the day. Et tu es prêt à donner tout ce que tu as pour le bien-être de cette personne. And you are prepared to give all that you have for the good of that person. Et je voulais juste donner mon propre exemple. Quand j'avais connu mon mari, c'était au temps de COVID. Il n'était pas encore ici. I'll use my own relationship with my husband as an example. When I first got to know him, it was during the COVID period. He was not here in the US. Et pendant le COVID, tellement le COVID était tellement dur ici à New York que j'ai dû quitter pour aller rester chez la sœur Angèle et son mari. And the COVID was so severe that I had to leave New York and go and stay with Pastor Angela and the husband. Et And lui était venu me visiter. Il est parti à Lomé. Il était coincé parce que les frontières étaient fermées. okay, so her husband Jean-Claude came, I think, from Belgium to visit her, and had to go to Lomé, and had a problem because the border was closed. Et ce que je vous dis là, c'est-à-dire que les soirs, quand on finit de manger et que la sœur Angèle et son mari vont se coucher, moi, je reste au téléphone avec lui jusqu'à 5 heures du matin. So when at that time that Jean-Claude was in Lomé and Damien was here, she was with Passenger and the husband and Worcester. When Angel and the husband, it was night and they retired to bed, Damien, would stay on phone with the husband until 5 a.m. Et Throughout the night, they'll be talking. Yeah. Et après, je dors jusqu'à 13 heures. Je me réveille à 13 heures. And then after that, she'll sleep until 1 p.m. Et je sais, à chaque fois, la sœur Angèle me dit, mais pourquoi tu te réveilles pas vite? Je ne lui donne vraiment pas la vraie raison. Parfois, je lui dis que j'étais en train de regarder télé, mais c'était ça la raison. C'était l'envie d'être en ligne avec lui, de parler avec lui, parce que c'était le Covid. On n'allait rien, on ne sortait pas. Donc, je passais toute la nuit avec lui au téléphone. And she remembers that sometimes Sister Angel will ask her, why do you wake up so late? And sometimes she'll tell her, oh, because I was watching television at night. But the real answer was that she was talking to Jean-Claude. She was talking to his lover. And because it was COVID and nobody was going anywhere, it was a lockdown, they spent all the time together on phone. Et je voulais aussi donner un autre exemple. J'ai une amie, ma meilleure amie quand j'étais au collège, au lycée, encore au Togo. Elle vit actuellement au Ghana. And she wants to give another example with a very close friend that she had when she was in the university in Ghana. That friend is now living, when she was in the university in Togo, but that friend is now living in Ghana. Et la dernière fois que on était à Lomé, je lui ai dit que je vais venir la visiter parce qu'il y a il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. So the last time she went to Lomé, she told a friend that she would come to visit her in Ghana because it's a long time since they saw each other. Et lorsque d'abord, j'allais pour visiter mon frère parce que mon frère est à Accra. Mais quand je lui ai dit ça, elle me dit non, quand tu vas venir à Accra, c'est chez moi que tu vas rester. Et j'ai accepté. Yeah, so originally she wanted to visit her brother in Accra. And she told the brother that, she told the friend that, okay, I'm coming to visit my brother and I'll check on you. And the friend said no.
when you come together, you're not going to stay with your brother, you're going to stay with me. Et je vous dis, quand j'étais arrivée, on a parlé toute la nuit jusqu'à 4 heures du matin. And when she got there to the friend's house in Ghana, they talked from evening to 4 a.m. Elle a même dit à son mari le jour là, aujourd'hui, là, je vais dormir avec mon ami. On a parlé, quand on a vu l'heure, il était 4 heures du matin. On dit, oh, il faut aller dormir un peu. And the friend had to tell the husband that, honey, please, tonight, allow me to spend the time with my friend. And they talked and talked and talked. By the time they realized it was 4 a.m. So they decided that they were going to sleep, at least take some sleep. Et donc, ces exemples-là illustrent comment l'intimité entre époux se fait. On passe beaucoup de temps ensemble. On se dit beaucoup de choses. Parfois, on n'a rien à dire, mais on a juste envie de rester là. That is an example of intimacy between either married people or close friends. Sometimes, even if you don't have anything to tell one another, you just want to be together. Et moi, ça m'arrive parce que parfois, j'ai rien à dire à Jean-Claude. Je lui ai dit, non, tu ne décroches, tu ne raccroches pas. Si ton téléphone est déchargé, mets-le en charge. Même lorsqu'il dort, je lui dis de ne pas éteindre le téléphone parce que je veux savoir qu'il est là. And sometimes she tells Jean-Claude, when they were not yet together in one place, tells Jean-Claude that she'll stay on phone. Even when they are not talking, his phone should be on. And even when he's asleep, the phone should be on. He just wants to make sure that he's on, he's there at the other end. Et je suis sûre que beaucoup d'entre nous ici qui sont mariés ou qui ont des amis ont passé aussi par des mêmes situations. Et si chacun voulait nous donner son exemple, on n'allait pas quitter ici aujourd'hui. And I believe that many of us who are married or who have very good friends have many stories to tell. If we want to tell stories of how we built our intimacy or how we spent time together with our spouses or with our close friends, we will not live here today. Et aujourd'hui, avec la technologie, les téléphones, c'est rendu même plus facile. On peut s'appeler, on peut se voir, les tests de messages. C'est pas comme avant où il faut écrire des lettres et attendre des jours. Maintenant, c'est instantané. And today with technology, it is even easier. It's not like in those days where you have to write a letter and you take 1 week or more to get to the person. Today it's instantaneous. You can talk to the person, right at the minute, and even more than that, you can have a video call or you can talk to the person on Zoom. There are many technological avenues by which we can be present with the person. Even if you are not, you can be present with the person, even if you are not in the same place. Bien-aimés, cette même intimité que nous avons avec nos époux, avec nos épouses, avec nos maris, Jésus veut que nous ayons la même intimité avec lui. The Lord wants us to have a similar, relationship with Him, just like we have with our husbands and our wives or our very close friends. De la même façon que nous avons un époux physique, Jésus, il est notre époux spirituel. Et on ne peut ne pas le connaître si on n'a pas cette intimité avec lui, cette relation qui nous amène à le connaître, à passer du temps avec lui. On ne peut pas le connaître si on n'a pas cette relation avec lui. Even as one has a physical husband, like a physical wife or physical husband, Jesus Christ is our spiritual husband. And there is no way that we can say he's our husband and not develop that intimacy with him. Et Jésus, il nous a donné l'accès à cette intimité avec lui, avec son Père, par sa propre chair. And he gave us this opportunity to be intimate with him through his body. Et nous allons lire Hébreux 10, le verset 19 à 20. So we'll read
Hebrews chapter 10, verses 19 and 20. Je vais lire en français. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une entrée libre dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Je vais continuer jusqu'au verset 22. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. 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 Hebrews 10, verse La voix un peu loin. Hebrews 10, verse 19. Therefore, brethren, having boldness to enter the holiest by the blood of Jesus, by a new and living way which he considered for us through the veil, that is his flesh. And having a high priest over the house of God, let us draw near with a true heart and full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washing with pure water. Amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu parce que nous voyons que Jésus, par son sang, par sa mort à la croix, il a rendu l'accès libre au Père. We give thanks to God because we realize that Jesus Christ, by his death and by his broken body and the blood he shed, gives us free access to the Father. Et bien aimé, nous n'avons pas d'excuses, nous n'avons pas à prendre rendez-vous, nous n'avons rien à faire pour avoir une relation intime avec le Père au travers de Jésus. So, beloved, we have no excuse because we don't need an appointment with God to see him, to go to him. We can go to him at any time. We have total access to his presence. La Bible nous dit ici que par sa chair, qui est le voile, il a déchiré le voile. Nous avons vu que lorsqu'il mourait, le voile a été déchiré, le voile est déchiré et l'accès est rendu libre. Nous n'avons rien à faire, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a rien d'autre à faire. And the Bible says that he gave us access by his body, his broken body. We realize that when Christ died on the cross, the veil separating the holy place from the most holy place was torn into two from top to bottom. And that meant that the body of Jesus Christ, being the veil, was torn into two, giving us access into the most holy place. Alors nous aujourd'hui, comment est-ce que nous cultivons cette intimité avec Jésus? So how do you and I cultivate this intimacy with Christ? Et cette intimité se cultive par la méditation de la parole. Intimacy with Christ is established by meditating on his word. Et lorsqu'on parle de la méditation de la parole, c'est pas la méditation comme le monde le fait, où on vide les pensées, où on est là pour imaginer des choses. And when we talk about meditation, let us not confuse it with the meditation in other religions or in the world, what they tell you, transcendental meditation, empty your mind and just leave your mind blank and mortify your body. No, that's not what we're talking about here. Et ça, je mets l'accent sur ça parce qu'aujourd'hui, dans le monde, beaucoup parlent de la méditation. Et nous devons faire attention en tant qu'enfants de Dieu. Nous ne méditons pas comme le monde médite. I'm putting emphasis on it because a lot of people are talking about meditation in the world, all over the world. They talk about meditation. Meditation, we have meditation in Hinduism and Buddhism and many religions, and their meditation is different. Christian meditation is deeply thinking about the word of God, Yeah. setting your mind upon the word of God. Yeah. Donc, c'est ça, méditer, c'est lire la parole de Dieu, réfléchir à la parole de Dieu, que notre attention soit focalisée et avec l'aide du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous explique ce que se trouve dans la parole de Dieu. So to meditate in Christ
is to read the word of God or listen to the word of God, and then set your mind on what you've heard, you've read, think about it, reflect on it, eat it, chew it. That's what meditation is. Et la parole de Dieu, c'est le moyen, le premier moyen, bien-aimé, par lequel Dieu, ou bien Jésus-Christ nous parle. And the word of God is the basic way by which God talks to us. That's the primary way by which God talks to us. Et je suis tentée même de dire que c'est le moyen le principal par lequel Dieu nous parle. Dieu, quand il veut te parler, il te parle d'abord et premièrement par sa parole. And I need to emphasize that the word of God is the principal way by which God talks to us. When God wants to talk to you, he first of all speaks to you through his word. Donc, nous ne pouvons pas avoir une conversation avec Dieu si nous ne lisons pas la parole. So there's no way we're going to have a conversation with God without reading his word or listening to his word. Et lorsque nous lisons la parole, maintenant, le moyen par lequel nous conversons avec lui, c'est la prière. And as we read his word, then the next thing in the conversation with him is to talk to him, and that is by prayer. Et Dieu a mis en nous son esprit. Et le Saint-Esprit qu'il a mis en nous rend nos cœurs sensibles. Il ouvre nos cœurs à la voix et à la parole de Dieu. And because the Holy Spirit has been given to us and is living in us, he helps us by opening our minds to the word of God and also giving us direction as to the will of Christ. Et parfois, il arrive qu'on ne comprenne pas directement la parole lorsqu'on la lit, mais ce n'est pas, ça ne veut pas dire que lorsqu'on ne comprend pas, on doit arrêter de lire. Sometimes when we read the word of God, we may not understand, but that doesn't mean that because we don't understand, we should stop reading. Et parfois, le Seigneur, on lit la parole et au cours un message, tu te rappelles que, ah, j'avais lu ceci, et le Saint-Esprit te rappelle que tu avais lu ceci. Voilà l'explication. Et c'est là, ça, c'est des façons ou bien des moyens que Dieu utilise pour nous expliquer sa parole. Sometimes you read the word of God, you don't understand, but then later on, sometimes you are listening to someone preaching, or you are listening to another person, and suddenly the Holy Spirit reminds you that, remember, you read this thing before. This is the meaning. So the Holy Spirit begins to throw more light on what you already read. Donc, nous devons passer le temps dans la lecture de la parole et malheureusement, chrétiens que nous sommes aujourd'hui, nous ne le faisons pas. We need to spend time reading, studying the Word of God. Unfortunately, Christians as we are today, many of us don't do that. Et aujourd'hui, nous préférons même passer du temps à l'église, aller à l'église ou bien écouter un sermon et nous ne lisons pas la parole. Nous ne lisons pas la parole pour voir si ce que la personne est en train de dire est conforme à la parole de Jésus. All that we love is to go to church and sometimes listen to preaching. We don't even read the word and compare it with what the person is preaching to find out if what the person is saying is actually the word of God. Bien-aimés, lorsque nous lisons la parole de Dieu, cela nous amène à connaître Dieu, qui il est, son cœur, ce qu'il veut de nous, ce qu'il veut qu'on fasse. Beloved, as we read the word of God, it brings us to know the heart of God, to know the mind of Christ, what he wants from us, what he expects from us. Et cela nous amène à avoir foi en Jésus-Christ, en sa personne, en ce qu'il est venu faire. And that builds our faith in Christ, our faith in his person and his mission. Et lorsque nous lisons la parole et que cela nous amène à avoir une intimité avec Dieu, cela nous amène aussi à vivre une vie de sanctification.
And as we study the word of God and pray, and we develop intimacy with Christ, that's what helps us to walk a life of righteousness, to walk, in righteousness. Parce que cela nous amène à comprendre, à écouter la voix de Dieu, à savoir ce qu'il veut de nous. Because we are able to know what God wants from us. We are able to know what he desires us to do. Et lorsque nous lisons la parole et que nous passons du temps de qualité avec Dieu, Dieu, par la parole, il suscite dans nos cœurs parfois, moi ça m'arrive parfois, où je suis là et j'écoute peut-être la parole, ou bien j'écoute quelque chose et le Saint-Esprit me dit, tu avais fait ça dans le passé. As we develop the habit of listening to the word of God or reading the word of God, the Holy Spirit convicts us through the word. He convicts us of sin, and the Holy Spirit tells you, you remember that you did this before, you remember that you did that. He brings it to our minds, the things that we did that were wrong. The Holy Spirit convicts you to know that, oh, this thing that I did was wrong. This thing that I said to a brother or sister was wrong. Et moi, je me rappelle qu'il y a des choses que le Saint-Esprit m'a révélé que j'ai fait. Quand j'ai pensé à ça, je me suis trouvée, je me suis demandé, est-ce que c'est moi qui ai fait ça? Oui, je l'ai fait. Et seul le Saint-Esprit, par la parole, peut me relever ce genre de choses. And sometimes the Holy Spirit brought some things into my mind, some wrong things that I did in the past. And when the Holy Spirit brought them into my mind, I shivered. I said, was I really the one who did those things? How could I have done those things? Et lorsque nous cultivons l'intimité avec Dieu dans la parole, dans la méditation et dans la prière, cela fait que nous avons un cœur assoiffé nous sommes assoiffés de Dieu. C'est pas quelqu'un qui nous pousse vers lui, mais c'est nous-mêmes. Nous avons envie d'être avec lui. Nous avons envie de l'écouter. Nous avons envie de lui parler. So the more we read the word of God, the more we have hunger for his word, hunger for him. So nobody will be pushing you. Nobody will be, forcing you to pray or to read the word of God, but you have a thirst for it. You are hungry for it. So you always want to read the word of God. You always want to pray. You always want to be in his presence. Bien-aimés, de la même façon que l'intimité avec nos époux, avec nos épouses, fait que nous ne sommes pas fatigués d'eux, nous avons toujours envie d'être avec eux. C'est la même façon avec Dieu. On n'est pas fatigué de Dieu. Plus on est intime avec lui, plus on veut le connaître. Just as our intimacy with our spouses or our best friends, we never get tired of being with our spouse. We never, get fed up. The more we spend time with them, the more time we want to spend with them. It's the same thing with God. The more you spend time with him, the more you love to spend time with him. You love to have more time with him. Alors, lorsque nous cultivons l'intimité avec Dieu, bien-aimé, c'est d'abord pour notre propre bien. So developing intimacy with God results in your own good. It's for your own good. Et ça nous permet de le connaître et de connaître son cœur, que ce qu'il a dans son cœur, il peut nous le dire. And that permits us to know the heart of God, to have his mind. And whatever is on his mind, he tells us. Alors, pourquoi nous devons, ou bien il est vraiment indispensable pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, d'être intime avec Jésus? So why is it, indispensable for us to be intimate with God? C'est que sans intimité avec Jésus, nous ne pouvons pas le connaître. C'est clair, nous ne pouvons pas le connaître. It is because without being intimate with him, you will not know him. You will not know him if you are not intimate with him. Rappelons-nous, lorsque nous avons commencé nos propres relations avec nos époux, avec nos maris, avec nos amis, on passait du temps. Et lorsqu'on passait du temps avec ces personnes et que la personne nous parle, on sait que la personne aime ça, la personne n'aime pas ça, la personne est comme ça.
Et c'est la même chose avec Dieu. Let's also remember when we began to, like in terms of our spouses, when we began to do courtship, when you first met your wife or your husband and you began to build a relationship, or in terms of your friend, your close friend, at the beginning, you know, it is through talking, being together and talking to one another that you begin to know the person's mind, whether the person really loves you or whether the person is just lasting after you, or whether the person just wants something from you. It's by talking. The more you talk to the person, the more you know the person's mind. Donc, sans cette relation intime, sans ce temps de qualité passé avec Dieu au travers de sa parole, nous ne pouvons pas avoir cette relation profonde et authentique avec lui. So if we don't develop that intimacy with God, we will not be able to know him intimately, to know his heart, and to be able to live with him as a husband. Et vous savez, Dieu également ne peut pas nous confier des secrets si on n'a pas d'intimité avec lui. And the Lord will also not reveal his secrets to you if you have no intimacy with him. Nous avons vu avec Abraham, lorsque Dieu allait détruire, c'était, je crois, Sodom and Gomorrah. Sodome et Gomorrhe, il a dit à Abraham ce qui allait arriver parce que Abraham avait une certaine intimité avec lui. We see it during the time that God was going to destroy Sodom and Gomorrah. The Lord said, will the Lord do anything without revealing to his servant Abraham? Because Abraham was close to him. Abraham had intimacy with him. And so whatever God wanted to do, he revealed it to Abraham. Amen. Bien-aimé, sa intimité, Dieu, il ne va pas nous révéler des secrets. Dieu est prêt. Il a tellement de choses à nous dire. Il veut nous parler. Il veut nous avertir sur certaines choses. Mais lorsque nous ne sommes pas proches de lui, lorsque nous ne lui parlons pas, lorsque nous ne le connaissons pas, il ne peut rien nous dire. The Lord wants to reveal some things to you. The Lord wants to direct you. The Lord wants to guide you through certain places. But if you are not intimate with him, you will not even know how, you don't even know his voice. You don't know even how he talks. Even when he talks to you, you don't know. Sometimes he even wants to deliver you from a certain situation. He wants you not to pass through a certain place. He wants you not to do some things, but because you don't even recognize his voice, because you don't know him. Moi, j'ai remarqué quelque chose avec moi-même. Les moments où je passe beaucoup de temps dans la parole, dans la méditation et la lecture, c'est des moments où je rêve presque tous les jours. And I personally noticed that when I spend more time meditating in the Word of God and really being intimate with God, that's when I dream most of the time. Et le Seigneur me montre des choses. Il me montre des choses qui sont vraies dans la vie, des choses que peut-être il me dit quelque chose, le lendemain je vois ça, ou parfois il m'avertit sur des choses qui vont peut-être arriver, ou bien dans la vie d'autres personnes. And that's when God reveals things to me in dreams. It can be God revealing to me some things that will happen in the future in my own life or in the life of a friend or somebody else. That's when God reveals secrets to me. Si seulement nous savons comment Dieu veut nous révéler des choses, si seulement nous savons comment Dieu veut que nous soyons intimes avec lui, afin qu'il puisse nous parler, afin qu'il puisse nous révéler son cœur. I wish that we would understand how God wants us to be intimate with him so that he will reveal some things to us, so that he will guide us into certain things that we need in the future. Et bien aimé, beaucoup de chrétiens aujourd'hui manquent d'intimité avec Dieu et vivent une vie superficielle et instable. And most people lack intimacy with God, and they live superficial and unstable lives. Et la question que je veux nous poser à nous tous cet après-midi, et je veux que chacun au fond de lui soit honnête avec lui et réponde à cette question.
And I'm going to ask a question to each one of us, and I wish that all of us would be sincere to ourselves as we answer this question to ourselves. Alors la question est celle-ci. Quel genre de chrétien es-tu? This is a question. What kind of Christian are you? Est-ce que tu as une intimité avec Dieu? Are you intimate with God? Est-ce que tu passes un temps de qualité avec Dieu dans la parole, la méditation et la prière? Do you spend quality time with God in prayer, in the Word of God, in reading of the Word of God? Est-ce que dans ta vie de tous les jours ou bien dans ton programme, dans ta vie en général, tu t'es dit, il faut que ce temps-là, c'est pour Dieu, il faut que je passe du temps. Est-ce que tu as établi un programme comme ça dans ta vie? Do you have a program in your life where you say that at this time of my life, I'm going to spend it with the Lord? Est-ce que tu lis la parole de Dieu? Do you read the Word of God? Ou bien tu viens juste à l'église le dimanche et c'est fini, ça s'arrête là? Or you just come to service on Sunday and listen to whatever is being preached, and that's all? Ou bien les seuls moments où tu écoutes la parole de Jésus, c'est quand on lit des versets à l'église, toi-même, tu n'as pas le temps pour toi, même pour prendre la Bible et lire. Or is it that when we come to the service and we read the Word of God, that's it for you? You yourself, you never have time during the week to read the Word of God? Ou bien le seul moment où tu pries, tu parles avec Dieu, c'est quand tu as besoin de quelque chose. Or the only time that you talk to God is when you need something from Him? Quel genre de chrétien es-tu? What kind of Christian are you? Sache que lorsque tu ne passes pas du temps avec Dieu dans la parole, dans la lecture, dans l'écoute, dans la méditation, un temps de qualité avec lui, tu n'as pas d'intimité avec lui et tu ne le connais vraiment pas. Let's understand that unless we spend time with the Lord, reading His Word, praying, meditating on His Word, and creating this intimacy, then we will not know Him. Sache que lorsque tu ne crées pas une intimité avec Dieu, tu n'es pas arrivé au point, au niveau où tu es l'époux ou bien tu es l'épouse de Christ. Let us also understand that unless we have intimacy with Him, we cannot say that He is our husband and we are His wife. C'est We are His clair bride. c'est clair parce qu'aujourd'hui, nos maris ou bien nos maris ou bien nos femmes, nous avons une intimité. Tu ne peux pas dire que tu es marié à quelqu'un avec qui tu n'as pas d'intimité. Alors, si tu n'as pas d'intimité avec Christ, tu n'es pas son épouse. Okay, you can't say you are married to somebody and you don't have any intimate relationship with that person. In the same way, you can't say that Christ is your husband when you have no intimacy with Him. Alors, bien-aimé, pose-toi la question aujourd'hui. Est-ce que tu peux t'appeler aujourd'hui épouse du Christ? So ask yourself if you can call yourself the bride of Christ or the wife of Christ. Sois honnête avec toi et repose-toi la question avec honnêteté. Jésus, il est là. Ce n'est pas tard pour vous. Demande-toi si tu es épouse de Christ. Be honest with yourself and ask yourself this question again. Am I a bride of Christ? Is Christ my husband? Et Dieu, il est à la porte de ton cœur. Il est à la porte de nos cœurs aujourd'hui. Ce message, il est pour moi, il est pour toi qui n'es pas encore époux de Jésus. The Lord is standing at the door and knocking, the door of your heart and knocking. Those of us who have not yet accepted His love to become His bride, Christ is knocking at your door, seeking your hand to become His bride. Au moment où tu écoutes ces paroles, mon frère, ma soeur, décide-toi maintenant de réserver un temps chaque jour dans la méditation, la lecture, la prière, l'adoration et un temps de qualité avec Jésus. Even as you are listening to this word, make up your mind that henceforth you are going to set a time where you're going to build intimacy with God by listening to His word and talking to Him and Je praying. sais,
Je sais que dans ce pays, surtout nous qui vivons aux États-Unis, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. I know that particularly those of us who live in the US, it's difficult, but it's not impossible. Lorsque nous décidons de le faire, lorsque nous posons ce petit pas, Dieu, par son esprit, il va nous aider, il va nous encourager jusqu'à ce que nous devenons à l'aise à passer dans ce temps de qualité. Même si on commence par un petit bout de temps, Dieu, il reconnaît les petits commencements. It's a matter of just starting, no matter how small a time you have. It's just a matter of just starting. And as we start, the Lord helps us to develop more and more and more. Mon frère, ma soeur, décide-toi dès maintenant, pas demain, parce que tu ne sais pas si demain t'appartiendra. So, my brother, my sister, let's decide now, not tomorrow. Don't postpone it to tomorrow, because tomorrow does not belong to you. All Dieu that est, we have is now. Dieu est là, il te dit, mon enfant, ma fille, viens à moi, viens passer du temps avec moi. So the Lord is there and calling you, my son, my daughter, come and spend some time with me. Et lorsque nous le faisons, nous finirons par connaître la pensée de Jésus-Christ. And when we do that, we end up knowing the mind of Christ. Nous finirons par reconnaître sa voix parce qu'il y a beaucoup de voix qui nous parlent dans ce monde aujourd'hui. And we begin to know his voice, because there are many voices that speak to us. But the more we are intimate with him, the more we are able to distinguish between his voice and the many voices that talk to us. Comme il a dit dans Jean 10, le verset 27 à 28, il dit, mes bébés attendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Just like in John chapter 10, verse 25, it says that 70. 27 and 28, it says that my sheep know my voice. Bien-aimés, lorsque nous avons cette intimité avec Jésus, lorsqu'il y a des voix, il y a une voix qui vient, nous savons si c'est notre voix, si c'est la voix de l'ennemi ou si c'est la voix de notre époux. When we are intimate with Christ and we hear voices, we are able to distinguish and know that this voice cannot be from my husband. It can't be for Christ. Or this voice is certainly the voice of Christ. C'est comme ton mari, lorsque tu écoutes sa voix parmi la voix de 1000 personnes, tu le sais. Et lorsque nous connaissons Jésus, lorsque nous connaissons sa voix, lorsque la voix vient, nous savons tout de suite que non, ça c'est la voix de mon Seigneur Jésus. Ça c'est la voix de l'ennemi. Ça c'est ma propre voix. Just as your husband or your best friend, you can distinguish his voice among 1,000 voices. In the same way, when you know Christ, when you are intimate with Christ, you'll be able to distinguish his voice from the voice of the devil, or from your own voice, or from the voice of the world. Bien-aimé, Dieu, il est à la porte de ton cœur. Il te dit, approche-toi de moi. Comme Jacques 4, 8 nous dit, approche-toi de lui et il s'approchera de toi. Even as we are told in James chapter 4, verse 7, it says that draw near to God and he will draw near to you. God wants to draw near to you and is inviting you to come closer to him, to develop this intimacy with him. Prends la décision dès maintenant de cultiver cette intimité avec Dieu. Decide now to come closer. Decide now to develop intimacy with Christ. Prends la décision de lire la parole de Dieu, même si tu ne la comprends pas. Continue et le Saint-Esprit finira par te l'expliquer, finira par te révéler ce qui se trouve dans la parole. Make up your mind to begin to read the Word of God. Even if you don't understand, the Holy Spirit is there to explain, to teach you. Et prends la décision, de passer un temps de qualité avec ton époux qui est Jésus-Christ. Make up your mind to spend quality time with Jesus Christ, who is your husband.
Que le Seigneur nous bénisse et que nous prenons cette décision maintenant. Et si nous avons déjà cette intimité avec lui, d'aller plus en profondeur pour le connaître davantage. So those of us who don't have any intimacy with God, who are always far away, we're in the outer court all the time. We come, we never sense his presence. When people say, the Lord told me, or when people are talking about the relation with God, to us, it's like a story. We've never experienced it. This is the time for us to start to start seeking to be intimate with him, drawing closer to him. And those of us who have intimacy with him, it's time to even go deeper and deeper with him. Et rappelons-nous que Jésus a déjà ouvert le chemin. Tu n'as pas besoin de pasteur, tu n'as besoin de personne. Il a ouvert le chemin pour toi et pour moi. L'accès est libre. And remember that the door is open. The door to the most holy place is open. The door to the presence of God is open to you. You don't need a pastor to enter. You don't need a bishop and apostle to enter. The door is open to you. You can just walk in anytime. Prends la décision d'être intime avec Jésus. Amen. Decide today to be intimate with Jesus Christ. Amen. Amen. Père éternel, nous te bénissons pour ta parole. Nous te disons infiniment merci pour ce moment. Merci pour ton cœur que tu nous as déversé, Seigneur, cet après-midi. Seigneur, nous prenons la décision de cultiver cette intimité, de passer du temps avec toi dans la méditation, dans la lecture, dans l'écoute de la parole. Et dans la prière. Et nous savons que tu es prêt. Nous savons que ton esprit est là pour nous aider. Père, je prie pour moi-même, je prie pour mes frères et sœurs et ceux qui vont écouter ce message après et ceux-là qui sont déjà intimes, déjà avec toi. Tu as plein de choses à nous dire. Tu veux que nous soyons intimes avec toi. Tu veux que nous soyons comme avec toi, comme nous le sommes avec nos maris, avec nos femmes. Seigneur, nous prenons la décision aujourd'hui. Esprit de Jésus, nous nous soumettons à toi. Sois avec nous. Aide-nous, Seigneur, dans cette décision. Et chaque personne qui prend cette décision maintenant, tiens-la par la main, oh notre Dieu. Je sais que tu es avec nous. Ton grand désir, ton plus grand désir, c'est que nous soyons proches de toi. C'est que nous soyons intimes avec toi. C'est que nous puissions vraiment être réellement ton épouse et toi notre époux. Nous te bénissons, Père. Nous te disons merci et nous te disons infiniment, infiniment, Papa, merci pour ta parole qui est sortie et qui ne repartira pas à toi sans faire ce pourquoi tu l'as envoyé dans nos vies. Nous te bénissons, notre Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Well, we thank our sister Damien for this wonderful word. Nous remercions la sœur Damienne pour cette parole merveilleuse. It is a very important topic. Et c'est un thème très important. Relating to Christ, you can tell yourself that I'm a Christian and just by coming to church and performing the rituals. Et tu peux te dire que tu es chrétien juste en venant à l'église et en faisant des rituels. But there is an opportunity to know him, to be intimate with him. Mais il y a une opportunité d'être proche de lui, de le connaître et d'avoir une intimité avec lui. And he's inviting you, according to the word that we read in James, draw closer to God. He says, draw closer, he will draw closer to you. He's inviting you, come closer to me. Et il t'invite, selon ce que nous avons lu dans Jacques 4, verset 8, il dit, approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. It's like you go in a group to a place before a king, before some president, some important person, and then you go in a group and then the person looks and then among all the people, the person beckons you, come closer. Et c'est comme tu es dans un groupe, vous êtes allé devant une personnalité importante, peut-être un président, et la personne, il a regardé dans tout le groupe et il te pointe,
toi, il te dit, viens, viens, viens. And I say, me? He said, yes, you, come. Et il dit, viens. Et tu dis, moi? Il dit, oui, toi, viens. And you see how everybody will look at you. As you walk closer to him, maybe he begins to whisper something to your ear, or he greets you and he embraces you. Do you see how important you become in the eyes of everybody there? Et lorsque toi, tu t'approches de lui, tu vois comment tous les regards sont sur toi. Peut-être il s'approche de toi, il te chuchote quelque chose à l'oreille, ou bien il t'embrasse. Tu vois comment tu te vois important et tu vois comment tous les regards sont tournés vers toi. After everybody will say, do you know him? Do you know him? How did you know him? How did, everybody will ask him, how do you know him? Why is he giving you special attention? Et les gens vont se demander, mais tu le connais? Comment tu le connais? Et du coup, tout le monde porte attention, tout le monde te reconsidère. That is how it is. The King of Kings is saying, come closer to me. Et c'est comme cela que le roi des rois te dit, viens, approche-toi de moi. And I personally can tell you that there is that life of intimacy with God. It is real. Et moi, je peux vous le dire personnellement, qu'il y a une vie d'intimité avec Christ qui est réelle. A lot of pastors tell people to go and learn Psalm 91 and recite it because they need some things from God. Go and recite Psalm 91. And then they go, he that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide in the shadow of the Almighty. And they recite Psalm 91. Et beaucoup de pasteurs aujourd'hui vont vous dire, allez réciter le psaume 91 et tu vois les gens commencer par réciter le psaume, celui qui, blablabla, bla, et ils vont commencer par vraiment réciter le psaume. They're not even reflecting what the psalm is saying. Et ils ne pensent même pas à ce que le psaume est en train de dire. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, Celui qui demeure dans le secret. celui qui demeure, ok, regardez, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Okay. You dwell. It means that's where you live. You dwell. The one who lives, that's your house. That's your home. You dwell in the secret place of the Most High. Secret place is close to him. Celui qui demeure lorsque tu es à l'abri du plus haut, ça veut dire que tu es proche de lui, tu es dans le secret de Dieu. They don't say the one who visits, but the one who dwells. Et il n'a pas dit celui qui visite, mais celui qui demeure. Not rush in, rush out, rush in, rush out. No. You are living there. That's where you live. Il n'a pas dit tu fais des va-et-vient, non. C'est que tu demeures, tu vis là. So, Sister Damien, when she was preaching, she said, there are some of us who already have intimacy. We should go deeper. Et la sœur Danielle, lorsqu'elle prêchait, elle a dit, il y a certains qui ont déjà cette intimité, mais ils doivent aller plus en profondeur. It comes to a place where you don't just visit, you dwell there. It's not just maybe 1 hour in the morning, but 24 hours a day. Whether you are working, whether you are traveling, you are dwelling in the secret place. You are dwelling under his shadow. Et le moment vient où c'est pas que tu vas, tu reviens 1 heure, 2 heures, non, mais tu demeures 24 sur 24, que tu sois au boulot, que tu dormes, que tu travailles ou quoi que tu fasses, tu demeures sous son autorité. That's where we all want to get to. Et c'est à ce niveau que nous voulons arriver. And I tell you, it is real, it is possible. Et je vous dis que c'est réel et c'est possible. For me, my life is 24 hours in the presence of God. Et moi, ma vie, c'est 24 heures sous l'abri de Dieu. My mind is set on him at all times. Et ma pensée est focalisée sur lui tout le temps. And my prayer is, like the Bible says, pray without ceasing. My prayer
it's not only the time that I go and kneel down and say, it's just continuous all the time. Et ma prière, ce n'est pas au moment où je vais m'agenouiller devant Dieu. Non, je prie tout le temps, continuellement. One time I was giving an example to you, like I'm riding on the road, or I'm sitting at home and I hear the siren, the ambulance. Et je donnais un exemple comme une fois j'étais sur la route et j'ai écouté la sirène, L'ambulance. l'ambulance. And suddenly I imagine that there is a sick person, maybe at the point of death, that is being rushed to the hospital. Et j'ai imaginé qu'il y a quelqu'un qui est malade et qui est sur le point de mourir et qu'on ramène à l'hôpital. Immediately I press the Lord, if there's somebody in emergency in this ambulance, please, Lord, give this person another chance. Lord, take control and save this person. Et immédiatement, j'ai prié, Seigneur, s'il y a quelqu'un dans cette ambulance qui est sur le point de mourir, donne-lui une autre chance pour que cette personne te connaisse. So I react to things. I talk to the Lord to things. As I see, my eyes see things and I hear things, I communicate with God. Et à chaque fois que j'écoute des choses et que mes yeux voient certaines choses, instantanément, je communique avec Dieu. Sometimes I'm sitting and riding with my daughter or my son, and the radio is on, and I hear somebody preaching something that is totally wrong. Et parfois, lorsque, par exemple, je suis avec ma fille ou bien mon fils et que la radio est allumée, j'écoute quelqu'un qui prêche quelque chose qui est fausse. I immediately begin to say, Lord, have mercy on this person. Help this person to know that, to help him to know the truth. Immédiatement dans ma pensée, je prie, je dis, Seigneur, aie pitié de cette personne, amène-le à connaître la vérité. That is my style of life. The person who's speaking can mute his line. Okay. So, yeah, go ahead. Even when I sit down and I want to eat, sometimes my prayer becomes a long prayer even before I eat. Et lorsque je veux manger, par exemple, parfois ma prière devient trop longue. I begin to thank God for the food. Et je commence par remercier le Seigneur pour la nourriture. And I say, oh Lord, I have food to eat. What about the people in Gaza? What about the people in Ukraine? The people in Yemen? All these war-torn zones. Those who have fled from their homes, the refugees who have run from their home, they don't have any place to sleep. They are hungry. Women and children who don't have any food to eat. What about the homeless? You don't have any homes. And I begin to pray, and I'll pray for us. I say, Lord, I pray that even as you've given me food to eat, I pray for all those people, Lord. I pray that you have mercy on them, that everyone will be able to get something to eat today. Et lorsque je commence par prier, je remercie le Seigneur pour le fait qu'il m'a donné à manger, mais je commence par me rappeler de ces gens-là qui sont à Gaza, qui ont faim, en Ukraine, au Yémen, dans tous ces pays, en Afrique. Et je dis au Seigneur, moi j'en ai, mais je prie que tu fasses grâce et que chacun de ces gens-là, chaque personne puisse avoir quelque chose à manger. And then the Holy Spirit draws my mind on children who are not living with their parents, who are living with some foster parents, who are maltreating them, who don't give them food to eat, who are treating them like as if they are not human beings. Then I said, Lord, I pray, I intercede for such children and ask for miraculous intervention of God in the lives of those children. Et le Saint-Esprit dirige ma pensée sur les enfants qui ne vivent pas avec les parents, qui vivent avec d'autres personnes, qui les maltraitent, qui ne leur donnent pas à manger. Et je prie que le Seigneur fasse un miracle afin que ces enfants puissent avoir quelque chose à manger. So
That's the way I live. For me, it is a continuous communication with the Lord. Et c'est comme cela que je vis. Ma vie est je suis en communication continuelle avec le Seigneur. I want to live in His presence 24 hours. Et je veux demeurer dans sa présence 24/24. And as Sister Damien was saying, that is when God reveals His secret to you, because you are in the secret place. He can reveal His secret to you. Et comme la sœur Damien le dit, c'est à partir de ce moment que Dieu peut te révéler ses secrets parce que tu es à son abri, tu es sous son abri et il peut te révéler des secrets. You are in the bride, the chamber. That is where the bride and the groom sleep on the same bed. You are in the chamber. That's where your husband tells you the secrets. That's where your wife tells you her secrets, the chamber. You need to go into the chamber with Christ. Et tu es dans la chambre principale qui est réservée à l'époux et à l'épouse. Parce que c'est dans cette chambre-là que l'époux ou bien l'épouse dit des secrets, l'époux dit des secrets à son épouse ou bien l'épouse à son époux. So I just asked some questions to God. I said, Lord, how can this be? Why should this be happening? And then, as I stayed there, He began to give me answers. Et de là, je pose des questions à Dieu. Pourquoi ça? Pourquoi cette chose est arrivée? Et dans sa présence, il commence par me donner des réponses. Sometimes we read some things in the Bible and we are shocked, by the way it is said, especially in the Old Testament, by the way it is written, it shocks us today. Et nous lisons des choses dans l'Ancien Testament, surtout dans l'Ancien Testament, et nous sommes choqués de la façon dont c'est interprété aujourd'hui. When in the times of Joshua, the Bible says that God asked them to kill everyone in the city, men, women, young children, babies, to kill everyone. Sometimes today you are shocked. You ask, what about babies? What wrong have babies done? Et quand tu vois dans l'Ancien Testament où Dieu demande à Josué de tuer toute personne et les enfants, les femmes, toute personne, tu te demandes comment est-ce que cela est possible. And those who are not intimate with God will not have answers to these questions. Et ceux qui ne sont pas intimes avec Dieu n'auront pas de réponse à cela. And they will go about saying some things that are not right about God. Et ils vont dire des choses qui ne sont pas vraies avec Dieu. But when you are intimate with God, God will point you out to you understand clearly what is happening in the Old Testament. Mais lorsque tu es intime avec Dieu, il va t'expliquer clairement ce qu'il est en train de dire. So that is my secret. Et ça, c'est mon secret. A lot of my nephews ask me, Apostle, what's your secret? What's your secret? Et beaucoup de mes neveux me demandent, apôtre, c'est quoi ton secret? My secret is intimacy with Christ. Et mon secret, c'est l'intimité avec Christ. That's why He reveals a lot of things to me that other people don't have revelation on. Et c'est pour cela qu'il me révèle beaucoup de choses que les autres n'en ont pas. That is how He explains His word to me in such a way that when I teach, people say I teach as if I wrote the Bible. Et c'est pour cela que j'enseigne. Et il me révèle tellement de choses que lorsque j'enseigne, les gens me disent j'enseigne comme si j'ai écrit la Bible. Pastor Richard was saying last week that he told me that that he thinks I'm one of the angels in the book of Revelations. Et le pasteur Richard disait quelque chose la dernière fois qui pense que je suis l'un des anges dans le livre de Révélation. And I said, no, never say this. Don't repeat this thing again. Et j'ai dit non, faut même pas répéter ça. I remember in Lomé, brother, this brother who is with Sister Honoré, not the other one. appelez-le. Brother Pelete told me that he thinks I'm an angel. After, I was explaining to him some things in the Bible. He said he thinks I'm not a man, I'm an angel.
Et une fois Lomé, après avoir expliqué certaines choses au frère Apelete, il m'a dit qu'il pense que je suis un ange. I told him, I'm not an angel, I'm just a human being. Et je lui ai dit non, je ne suis pas un ange, je suis juste un être humain. But intimacy with God makes the difference. Mais l'intimité avec Dieu fait la différence. If you want to be outside there, a stranger, you want to treat God, you want to be far away, well, it's up to you. Et si When tu you're veux, far away, you cannot have things that somebody who is close would have. et si tu veux être loin de Dieu, être un étranger à Dieu, ça fait ton problème et tu ne peux pas avoir, connaître ce que celui qui se rapproche de lui saura, tu ne peux pas les avoir. Unfortunately, those who are the farthest away, they want the biggest things. They want the things that the closest people will have. Et malheureusement, ceux qui sont loin de lui veulent aussi avoir ce que ceux-là qui sont proches de Dieu ont. You are standing outside in the outer court shouting, Lord, give me this, give me A, give me B. He said, come, draw closer. He said, no, I don't want to come close to you. I'm afraid of you. I don't have that time. But you just give me. You just give it to me. And then you are fasting for 40 days and say, give it to me. He says, come closer. You don't want to come closer. No, I can't come. I'm too sinful. Or I don't have time. My job will not permit me to come closer. But you just give it to me. No, it's not for you. Et tu vas sur l'autel, tout ce que tu dis, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Le Seigneur te dit Tu non. restes dans le parvis. Tu restes dans le parvis et tu dis au Seigneur, donne-moi. Il te dit, viens, approche-toi de moi. Tu dis non, je ne veux pas m'approcher. Tout ce que moi je veux, c'est que tu me donnes. It's not going to happen. Cela ne va pas arriver. It's not for you. It's for those who are close. It's for the dear children, not for strangers. Et cela ne va pas arriver, il ne va pas te le donner. C'est pour ses enfants qui sont proches de lui, pas toi. All right. So let us take this message seriously. Et prenons ce message au sérieux. You develop intimacy by you yourself deciding that I want to be close to him. I want to hear him. I want to know his voice. I want to know when he's talking to me. I want to hear him. Et que toi-même, tu prennes la décision de dire, je veux connaître Dieu, je veux écouter sa voix, je veux être proche de lui. You start like the sister preached, prayer and meditation. Et cela commence, comme la sœur l'a dit, la prière et la méditation. And I always say that it's like our 2 feet. Et c'est comme si c'est nos deux pieds. Somebody will ask me, how do you start? Do I Et, start with prayer or with meditation? et on te demande comment est-ce que tu commences, soit par la prière ou bien la méditation. And someone who asked me that, I asked him, today when you got up from bed, which foot did you put on the ground first? Et quelqu'un m'a posé la question, je lui ai dit, aujourd'hui, quand tu t'es réveillé, lequel de tes pieds t'a mis au sol premièrement? Is it your left or your right foot? Est-ce que c'est le pied gauche ou le pied droit? He said, I can't remember. Il dit, je ne peux pas me rappeler. I said, okay. When you get up in the morning, it doesn't matter which foot you put first. What is true is that when you put one foot, the other foot you have to put the second foot before you can stand up. You cannot stand up on one foot. Et je lui ai dit, une fois que tu te réveilles et que tu mets le premier pied, l'autre va arriver. Ça peu importe si c'est le pied gauche ou droit. And you cannot walk with one foot. Et tu ne peux pas marcher aussi avec un seul pied. You have to use both feet. Tu dois utiliser les deux. And that is prayer and meditation, the word of God. Et ça, c'est ça la prière et la méditation de la parole. So some people would like to start with prayer and then you end with the word of God. Others want to start with the word of God and then they follow up with prayer. Et certains vont commencer par la prière et finir par la méditation. D'autres vont commencer par la méditation et finir par la prière. What's important is that you need both feet to walk. Et ce qui est important, c'est que tu auras besoin des deux pieds pour marcher. If you think that, oh, it's just the word, and then you get up
That day you'll not be able to go anywhere because you can't walk. You just imagine walking on one foot and see how it is. Et peut-être tu vas dire juste la parole, juste la parole. Réveille-toi et tu vas voir si tu peux juste utiliser un seul pied pour aller quelque part. Okay, so it is prayer and the word and prayer, prayer, word, prayer. Alors c'est la prière, la parole et la prière. And then spending time to meditate the word, not just reading the word, but thinking deeply what it means and allowing the Holy Spirit to explain it to you. Et passer du temps, pas seulement lire la parole, mais à penser, à réfléchir profondément à la parole. That's when the Holy Spirit begins to explain the word to you, to speak to you. Et c'est là que le Saint-Esprit commence par t'expliquer la parole. And that's what we call meditation. Et c'est ce qu'on appelle la méditation. So you can do it. Alors tu peux le faire. You say, I don't have time. Do you have 5 minutes? Start with 5 minutes. Et tu vas te dire, je n'ai pas de temps. Même si c'est 5 minutes, commence avec 5 minutes. And then you can increase to 10 minutes and 20 minutes. Et tu augmentes petit à petit, 10 minutes, 20 minutes. And by the time you realize you are loving it, you are increasing, and then you are getting intimate, more and intimate with God, your dreams will change. Your dreams, you no longer be dreaming about cows and snakes chasing you every night. Your dreams will change. Et jusqu'à ce que tu saches, tu vas voir que tu vas commencer par passer plus de temps avec Dieu et tes rêves vont changer. You're dreaming every night about demons chasing you, about snakes chasing you, cows and lions chasing you every night. Et tu ne vas pas rêver que les lions, les moutons, bien les mauvais esprits sont en train de te poursuivre chaque nuit. I told one sister this thing. The sister didn't like it. She stopped coming to the meeting. She's always talking about demons, dreaming about demons. Every time she calls me, she's dreaming about demons and Satan. And I said, look, watch your heart. Your heart is not right with God. Let your heart be filled with the word of God, and those dreams will disappear. Et tout le temps, elle rêve des démons, elle parle que des démons. Et je lui ai dit une fois, regarde ton cœur et il y a quelque chose qui ne va pas à ton cœur. Et lorsque tu vas, ton cœur sera rempli de la parole de Dieu. Rempli de la parole de Dieu, tu verras que tu n'auras plus ces rêves. She didn't like it because she goes to another church and she hears different things there. So she decided to go there so that they'll tell her the things that her ears want to hear. Elle n'a pas aimé parce qu'elle va dans une église où on lui dit certaines choses. Alors, elle est retournée là pour écouter ce qu'elle voulait écouter. And then they'll say, oh, deliverance, out, fire. Et elle va là où on parle de délivrance, de feu tout le temps. But you see, intimacy with God is Christianity. Christianity is intimacy with God. Mais vous voyez, l'intimité avec Dieu, c'est la chrétienté. And it comes by meditating his word, reading or hearing, listening to his word of God and meditating on it and talking to him in prayer. Et cela arrive par la méditation de la parole de Dieu et la prière. And keeping your mind focused on him, not keeping your mind on vile, sinful things, dirty things all the day. And then in the morning alone, you want to be pure. No, you can't be pure that way. Et qu'il faut que ta pensée soit focalisée sur lui. Il ne faut pas que tes pensées soient focalisées sur autre chose et le matin, tu veux être pur. Non. When your mind is focused every day, during the maybe for 20 hours, your mind is focused on evil things. And then maybe for 2 hours, you want to be pure and come to God with a pure mind. You can't have a pure mind because it's in your heart. All the evil things that you've been thinking, they've all been deposited in your heart. So your heart is not pure. You can't have a pure mind. You can't have pure dreams. Et lorsque pendant peut-être 16 heures, tes pensées sont focalisées sur des choses impures
et pendant 2 heures de temps, tu te focalises sur Dieu et dans la nuit, tu veux avoir, tu ne peux qu'avoir que des mauvais rêves parce que ton cœur n'est pas pur. And see, so during the day, that's why I say you have to dwell in his presence. Your mind has to be focused on him. You have to be thinking and meditating on him and his word throughout the day. Whether you're working or doing anything, your mind has to still be on him. If your mind is focused on dirty, filthy things of this world, you know, by the time you get up to pray, you don't take time, you can't even pray. You can't even read the word of God. They'll distract you. Et lorsque tes pensées sont focalisées sur des choses mauvaises, des choses de ce monde toute la journée, et que le soir ou bien le moment arrive, parfois tu ne peux même pas prier parce que ton cœur, tes pensées étaient focalisées toute la journée sur des choses qui ne sont pas bonnes. So draw closer to God and he will draw closer to you. That's a wonderful promise. Alors, approche-toi de lui et il s'approchera de toi. Et ça, c'est une promesse merveilleuse. Imagine God drawing closer to you, the creator of the universe, the one who has the answers to all your problems, being closer to you, you being in the same room with him, you being in the secret place, you being in his bosom. Imagine that. Imagine-toi être proche du Dieu puissant. Tu es dans le secret de son secret. Tu es dans son enceinte. Imagine cela. That's why the preacher said, that's how your faith will grow. That's why you don't fear anything because you are in his bosom. You don't fear anything because you know he's all powerful. Nobody can do you anything as long as you are in the bosom of Christ. Et c'est pour cela le messager l'a dit, tu seras sans crainte parce que tu ne craindras rien parce que tu sais que tu es dans le secret de Dieu. May God help us to understand this message. Et que le Seigneur nous aide à comprendre ce message. That each of us will start now seeking to be closer to God, to draw closer to God. He has promised that when you start drawing, the moment you start drawing closer to him, he also start drawing closer to you. Et il nous l'a promis que lorsque nous commençons par nous rapprocher de lui, il se rapprochera de nous. I'm sure that if you start drawing, even when you have done 1 mile, I believe God will do 10 miles closer to you. Yes. Et je suis sûre que lorsque toi tu fais 1 kilomètre, Dieu il fera 10 kilomètres pour s'approcher rapidement de toi. It's a matter of whether you are thirsty for him, whether you really want him. Et c'est juste une question de ce que tu es décidé et que tu veux vraiment être proche de lui. Do you want to be his spouse or you want to be a stranger, a beggar, a stranger coming to beg for things? Et tu veux être son époux, son épouse ou bien quelqu'un qui demande, qui ne fait que quémander. He's inviting you to be his bride. Il t'invite à être sa fiancée. Will you accept it? Est-ce que tu l'acceptes? The decision is yours. Et la décision t'appartient. Lord, we thank you for this wonderful word. I pray and I bless the vessel that you've used, Sister Damien. Bless her and continue to enrich her, even as she walks closer to you, Lord. Continue to give her revelation, and so that, Lord, her relationship with you and with people, with others, Lord, will reflect your love, will reflect even a deeper connection with you. So that, Lord, she can impact other people's lives with the knowledge that she receives from you. I pray for all of us, those of us, people who are still in the outer court, and they don't feel that they need to draw closer to you. I pray that your Holy Spirit will convict all of us, that we all start making time, having the thirst, the hunger for you, the hunger to draw closer to you, and understanding that you've been waiting for us all this while. The door is open for us to come into the most holy place and spend time with you. Lord, bless your word in our house. In Jesus' name, amen.
Amen. Amen. Thank you so much, Apostle, for Amen. helping Mama Leah. Okay. So we are going to give to support. Okay, Mama Leah. Merci, la sœur Damienne, pour ce grand et merveilleux message de la Thank- part de l'Éternel. Amen. Thank you, Sister Damien, for this wonderful message. On a été vraiment bénis. Que le We were, Seigneur bénisse. we were blessed. Nous allons continuer. C'est l'heure de donner à Dieu avec amour. We are going to give to our Father with love. OK. Bon, je ne sais pas si mais tout le monde connaît comment Ah. faire pour donner. Yeah, we all know how we can give. So Donc, on va se donner quelques minutes pour donner quelque chose au Seigneur et puis on va continuer. yes, let us take 1 or 2 minutes. Let's take our phone to give to support the ministry. We all know how to do it. Amen. I think we did it. On a fini. Yeah. Donc, on va passer, si l'apôtre n'a rien à dire, On va faire le fellowship. s'il a quelque chose à dire,